Bienvenue dans la correction de la partie 2 du projet 1. Tâche 1. Dans la feuille de calcul test de dépistage, effectuez un alignement horizontal des noms des agents de santé sur gauche, entre parenthèses retrait, défini sur le retrait 1. Donc, on va sélectionner le nom, sélectionner de A5 à A14. Voilà. Vous venez dans Accueil, Accueil, l'encoche Alignement. Vous voyez qu'ici, horizontal, c'est déjà sur gauche, retrait. Retrait, on met 1. On appuie OK. Tâche 2. Dans la feuille de calcul test de dépistage, dans les cellules K15 à K14, insérez des graphiques Spackline positifs, négatifs pour comparer les valeurs du lundi au dimanche. Donc, on va se mettre dans la première cellule. Voilà, K5. On va dans Insertion. Insertion, le sous-groupe graphique Spackline, conclusion et perte. Ici, on va sélectionner les données du lundi à dimanche pour la première ligne. Voilà. On peut entrer. OK, entrer. On valide. OK. Maintenant, on utilise la poignée de recopie pour valider pour les autres agents de santé. Et voilà. Tâche 3. Dans la feuille de calcul test de dépistage, ajoutez une ligne totale au tableau. Configurez la ligne totale de façon à afficher le nombre de cas positifs pour chaque journée et pour 7 jours au total. Donc ici, pour réaliser cela, on va cliquer dans l'une des cellules du tableau. Voilà, on vient dans création de tableau et on va cocher ligne totale. Donc une fois que cela est fait, pour la configuration, on va cliquer sur la première ligne, sur la première cellule vide de la ligne qui s'est ajoutée en bas du tableau. Donc ici, voilà. Donc là, on va choisir somme en manipulant la flèche, cette flèche qui est juste à côté. Voilà, donc on choisit somme, puis on va utiliser la poignée de recopie quand on va envoyer jusqu'à I15. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, au niveau des tendances, ici on va mettre aucun. Voilà. Donc on passe maintenant à la tâche 4. Dans la feuille de calcul test de dépistage, dans la colonne analyse négative, utilisez une fonction pour compter le nombre de tests négatifs réalisés par chaque agent de santé. Donc ici nous allons utiliser la fonction nbvid. Donc égale nb vide. Donc on va sélectionner les données du lundi à dimanche. Voilà. On ferme la parenthèse, on appuie entrée et on utilise la poignée de recopie. Voilà. Pour les autres agents. 5. Dans la feuille de calcul contact, dans la colonne email, utilisez une fonction pour créer une adresse de messagerie pour chaque patient en utilisant le prénom et ce qui est là. Donc on va copier ce qui est en parenthèse là. Bon, on va effacer la parenthèse tout à l'heure. Donc pour pouvoir réaliser cela, on va utiliser la fonction concaténer. Donc on vient dans contact, dans la première colonne de email, on met égal concaténer, on double-clique. Le premier test, ils ont dit avec le prénom, c'est bien ça, donc on sélectionne le prénom, point virgule, pour ajouter notre test, on va mettre entre griffes. Voilà, je vais enlever juste la parenthèse qui est là. Je ferme également ici avec les griffes. Voilà. Je ferme la parenthèse, j'appuie Entrée. Et voilà, on a fini de créer l'adresse mail et on utilise la poignée de recopie pour les autres. Tâche 6. Dans la feuille de calcul test de dépistage, modifiez les éléments sur le graphique en remplaçant la disposition du graphique par disposition 3. Donc pour réaliser, on revient sur la feuille calcul de test de dépistage et là maintenant pour réaliser cela, on clique dans création de tableau. Vous cliquez d'abord dans le tableau. Voilà. Donc
On va chercher le graphique qui est juste en bas. On clique sur le graphique. On vient dans création de graphique, disposition rapide et disposition 3. Et voilà, merci.